Bonsoir chers abonnés, c'est un plaisir pour nous de nous rencontrer ce soir. Bienheureux le bel, votre humble serviteur, l'enseignant de français à l'université de Kisangani. Nous sommes là dans le cadre de notre émission, votre belle émission au cours de laquelle nous échangeons autour de la langue française. Pour commencer, je vous demande d'aimer l'émission, d'en partager le lien pour que d'autres personnes entrent pour suivre cette belle émission, cette émission concentrée, cette émission centrée justement sur l'apprentissage de la langue française. Les notions de la langue française enseignées dans cette émission vous seront pertinentes et vous aideront à bien faire usage de cette langue. Bienheureux le bel Yesinga, votre serviteur, enseignant de français à l'université de Kisangani. Eh bien, après avoir parlé de lui et de l'heure dans l'émission passée, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la mise en relief. Eh bien, c'est quoi la mise en relief? C'est le fait, c'est un procédé d'insistance lorsqu'on s'exprime. Lorsqu'on parle, on insiste quelquefois sur un certain nombre d'éléments. Et ici, nous mettrons l'accent sur la mise en relief du sujet, l'insistance sur le sujet. Donc, le sujet est généralement exprimé par le pronom personnel « je » de la première personne. Alors, quand je parle, j'emploie le « je », mais il y a d'autres procédés. Il y a par exemple ce que l'on appelle le pronom personnel tonique, « moi ». Alors, je et moi sont tous des pronoms personnels sujets. Nous utilisons moi pour insister justement. Alors, ce procédé d'insistance se fait aider par la formule c'est, c'est-à-dire c'est apostrophe et st. C'est la formule de mise en relief. On dira par exemple c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, ce sont eux, ce sont elles. Voilà comment fonctionne la mise en relief. Alors, après c'est vient un pronom personnel tonique. Et après un pronom personnel tonique, nous allons utiliser le pronom relatif qui. Ok? Parce que nous sommes justement en train de parler de la mise en relief du sujet. Exemple, c'est moi qui mange. Ok? C'est moi qui mange. Là, c'est simple et ça n'exige pas beaucoup de gymnastique. Alors, à cette formule-là de mise en relief, nous allons joindre certaines formes verbales, de certains verbes justement, un certain nombre de verbes dont nous allons enseigner la formule de mise en relief ici dans l'émission de vidéo. Parce que les gens commettent des fautes sur ce plan-là. Alors, grâce à cet élément, nous allons apprendre comme ça à éviter ces fautes couramment commises par certaines personnes. Pour ce qui est du verbe être par exemple, si nous voulons faire la mise en relief en parlant, lorsque nous employons le verbe être, nous savons qu'au présent de l'indicatif, on conjugue le verbe être comme suit. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis. Ok? Alors, si nous voulons procéder à la mise en relief, souvenez-vous de la formule de mise en relief. C'est plus pronom personnel sujet tonique plus pronom relatif qui plus forme verbale. Au temps requis, bien entendu. Essayons de faire la mise en relief du verbe être au présent de l'indicatif.
Nous dirons, pour je suis, c'est moi qui suis, ok? C'est toi qui es, c'est lui qui est, c'est elle qui est, c'est nous qui sommes, c'est vous qui êtes, ce sont eux qui sont, ce sont elles qui sont. Vous voyez? Donc, nous maintenons la forme, justement, nous maintenons la forme du verbe être au présent de l'indicatif. Si nous voulons appliquer la mise en relief pour le verbe être au passé composé, par exemple, nous dirons, puisque le passé composé est j'ai été, ok? Là, je signale que la formule du passé composé est le présent de l'auxiliaire auquel s'associe la forme du participe passé. L'auxiliaire qui accompagne le verbe être, c'est l'auxiliaire avoir. Et le présent de l'auxiliaire avoir, c'est j'ai. Le participe passé du verbe être, c'est été. Alors, nous conjuguons le verbe être au passé composé. J'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Faisons la liaison. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. Alors, faisons la mise en relief. Nous dirons, c'est moi qui ai été. C'est toi qui as été. C'est lui qui a été. C'est elle qui a été. C'est nous qui avons été. C'est vous qui avez été. Ce sont eux qui ont été. Ce sont elles qui ont été. Vous voyez là, il y a un cas de liaison facultative. Je peux dire, c'est nous qui avons été ou c'est nous qui avons été. C'est vous qui avez été ou c'est vous qui avez été. Ce sont eux qui ont été ou ce sont eux qui ont été. La liaison est facultative. Il revient à celui qui parle de faire la liaison ou non. Voilà, ça c'est la mise en relief justement du verbe être au passé composé. À l'imparfait, nous disons j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Alors, la mise en relief, ce sera c'est moi qui étais, c'est toi qui étais, c'est lui qui était, c'est elle qui était, c'est nous qui étions, c'est vous qui étiez, ce sont eux qui étaient, ce sont elles qui étaient. Par exemple, c'est moi qui étais à l'école, c'est toi qui étais à l'école, c'est lui qui était à l'école, c'est nous qui étions au marché, c'est vous qui étiez au stade, ce sont eux qui étaient dans la salle de bain, ce sont elles qui étaient à la piscine. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons appliqué la mise en relief du verbe être. Maintenant, allons au verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Évidemment, il y a plusieurs autres formes verbales auxquelles nous n'avons pas touché ici. La conjugaison, elle est là. Le plus important, c'est de savoir comment on procède à la mise en relief. À présent, intéressons-nous au verbe avoir. Sachez que le verbe avoir se fait accompagner de l'auxiliaire avoir, si l'on veut conjuguer ce verbe au temps composé du passé ou du futur.
Le verbe avoir au présent de l'indicatif, c'est j'ai. J apostrophe AI. C'est ça la forme écrite. Tu as. C'est A là, c'est AS. Il a seulement. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Voilà. Là, c'est un cas de liaison obligatoire. OK? Cas de liaison obligatoire. Je dois vous informer que la liaison est obligatoire entre le pronom personnel et le verbe. Par exemple, le pronom personnel, c'est nous, pour le pluriel, bien entendu, vous, il, pluriel, elle, pluriel. C'est pourquoi nous disons nous avons. Nous ne dirons pas nous avons. Vous avez. Nous ne dirons pas vous avez. Ils ont. Nous ne dirons pas ils ont. Elles ont. Nous ne dirons pas elles ont. Voilà, la liaison est obligatoire à ce niveau-là parce que nous avons le pronom personnel sujet qui doit être en liaison avec le mot suivant, le verbe qui justement commence par une voyelle. La liaison est obligatoire à ce niveau-là. Ça, c'est à retenir une bonne fois pour toutes. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. C'est la conjugaison au présent du verbe avoir. Alors, si nous voulons appliquer la mise en relief pour ce verbe avoir, que devient la forme phrastique? C'est moi qui ai. Ok? C'est moi qui ai. Par exemple, c'est moi qui ai fait cela. Eh bien, c'est moi qui ai travaillé toute l'année. C'est moi qui ai réussi à cet examen. C'est moi qui ai. Et c'est et là, c'est AI. Ok? Ça, c'est la forme scripturale du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. C'est moi qui ai. C'est toi qui as. A, c'est AS. C'est lui qui a. C'est elle qui a. C'est nous qui avons. Ok? C'est nous qui avons. Alors là, il y a détachement de nous, de avons. Entre nous et avons, il y a un élément. En l'occurrence, le pronom personnel, le pronom relatif qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de liaison. Nous n'allons pas dire c'est nous qui avons. Bien sûr que non. Ça, c'est vraiment farfelu. C'est nous qui avons. C'est vous qui avez. Ce sont eux qui ont. Ce sont elles qui ont. Ok? Eh bien, qui ont pris les objets qu'il y avait ici? Eh bien, c'est nous qui les avons pris. Ok? Ou bien, c'est nous qui avons pris les objets qu'il y avait à cet endroit parce que nous aimerions en faire quelque chose. Qui ont ramassé les objets qui étaient tombés ici? Eh bien, c'est nous qui les avons ramassés. C'est nous qui avons ramassé ces objets-là pour les placer à tel ou tel autre endroit. Qui ont réalisé ce travail? C'est vous qui l'avez bien réalisé. Ce sont eux qui ont réalisé ce travail. Voilà comment on doit s'exprimer. Comme ça, on respecte bien la forme verbale. Avec la mise en relief. Eh bien, la mise en relief, c'est un phénomène qui pose problème. Dans certains cas, parce que les gens ont tendance à dire, eh bien, c'est moi qui a. Ok? C'est moi qui a fait ça. Et ça passe.
Mais la forme correcte, ce n'est pas c'est moi qui a fait. Bien au contraire, on dit c'est moi qui ai fait ça. Au présent de l'indicatif, nous avons donné la forme de la mise en relief du verbe avoir. Alors, si c'est au passé composé, comment la situation se présentera-t-elle? Au passé composé, nous conjuguons le verbe avoir. J'ai eu. Ok? J'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Elle a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Elles ont eu. Là, justement, vous constatez que je suis en train d'opérer ce que l'on appelle la liaison. Mais dans ce cas précis, la liaison n'est pas obligatoire. Elle est facultative. Quelqu'un va dire, nous avons eu. Quelqu'un d'autre dira, nous avons eu. Ok? C'est facultatif. Nul ne peut condamner celui qui dit, nous avons eu. Nul ne peut non plus condamner celui qui dit, nous avons eu. Vous avez eu ou vous avez eu. Ils ont eu ou ils ont eu. Ok, la liaison est facultative dans ce cas précis. Alors, puisque nous avons donné cette forme, essayons maintenant d'appliquer la mise en relief. J'ai eu, mise en relief, c'est moi qui ai eu. Tu as eu, c'est toi qui as eu. Il a eu, c'est lui qui a eu. Elle a eu, c'est elle qui a eu. Nous avons eu, c'est nous qui avons eu, ou c'est nous qui avons eu. Vous avez eu, c'est vous qui avez eu, ou qui avez eu. Ils ont eu, ce sont eux qui ont eu, ou ce sont eux qui ont eu. Alors, quelle est la forme? C'est U que je prononce. Comment s'écrit-il? Eh bien, il s'écrit E et U. Ok? E et U, ça se prononce U. Ok? Voilà, ça c'est la forme du participe passé du verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu. Nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Le passé composé du verbe avoir. Et nous avons comme ça appliqué la mise en relief de cette forme verbale. Ok? Essayons d'employer comme ça un autre verbe, en dehors des verbes auxiliaires. Par verbe auxiliaire en français, nous allons entendre purement et simplement les verbes qui nous aident à conjuguer d'autres verbes au temps composé du passé ou du futur. Et en français, chers amis, chers abonnés, en français, nous n'avons que deux auxiliaires. Il s'agit de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire avoir nous aide à conjuguer d'autres verbes au temps composé du passé et du futur, y compris à la fois le verbe être et le verbe avoir. Et l'auxiliaire être nous aide à conjuguer d'autres verbes au temps composé du passé ou du futur. C'est ce qu'il faut retenir absolument. Deux verbes auxiliaires existent en français, être et avoir. Alors, en dehors de ce verbe auxiliaire, nous avons d'autres verbes qui fonctionnent comme des auxiliaires. On les appelle parfois les semi-auxiliaires. Ils nous aident à conjuguer d'autres verbes. Mais attention, avec les verbes auxiliaires, nous les utilisons. Quand nous les utilisons, les verbes qui suivent devront se mettre au participe passé. Mais il n'en est pas ainsi des verbes qu'on appelle les semi-auxiliaires. Lorsque nous employons les verbes semi-auxiliaires, à ce moment-là, nous allons appliquer la règle qui dit quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Alors, les semi-auxiliaires, c'est par exemple devoir, pouvoir, vouloir, aimer,
aller, ok, ces verbes-là peuvent être considérés comme des semi-auxiliaires. Par exemple, pour ce qui est de l'auxiliaire vouloir, comment conjugue-t-on le verbe vouloir au présent de l'indicatif? Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Ok? C'est comme ça que l'on conjugue le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Alors, lorsque nous voulons utiliser ce verbe vouloir pour accompagner un autre verbe, que va-t-il se passer? Nous allons conjuguer normalement ce verbe vouloir, mais le verbe qui suivra devra se mettre à l'infinitif. Par exemple, je veux manger. Je veux manger. Alors, veux sera conjugué au présent de l'indicatif, mais manger sera à l'infinitif, c'est-à-dire il va se terminer par R. Je peux danser. Danser ne sera pas au participe passé, bien au contraire, il sera à l'infinitif. Parce qu'il y a justement ce semi-auxiliaire-là déjà conjugué qui est placé devant lui. J'ai dit que les verbes considérés comme des semi-auxiliaires sont vouloir, pouvoir, devoir, aller. Aimer est également considéré comme un verbe semi-auxiliaire. J'aime acheter quelque chose. J'aime acheter. Je peux dormir. Je peux étudier. Je peux lire. Ok? Vous voyez, après avoir conjugué ce premier verbe, les suivants se mettent à l'infinitif. Contrairement au verbe auxiliaire, nous en distinguons deux seulement en français, être et avoir. Lorsque nous utilisons être et avoir pour accompagner d'autres verbes, ça signifie que ces deux verbes-là, être ou avoir, seront conjugués alors que les verbes qui viendront par la suite se mettront au participe passé. Il n'en est pas ainsi des verbes semi-auxiliaires qui doivent se mettre à l'infinitif et qui doivent appeler de verbes à l'infinitif lorsque eux, les verbes semi-auxiliaires, sont conjugués. Voilà pour ce qui est de semi-auxiliaire. Alors, essayons de faire la mise en relief de semi-auxiliaire. Le verbe vouloir, par exemple. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. C'est moi qui veux. C'est toi qui veux. C'est lui qui veut. C'est elle qui veut. C'est nous qui voulons. C'est vous qui voulez. Ce sont eux qui veulent. Ce sont elles qui veulent. Voilà mes chers amis. Pour le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Alors, c'est moi qui peux, par exemple, c'est moi qui peux faire ce travail, c'est moi qui peux transporter ça, c'est toi qui peux, c'est lui qui peut, c'est elle qui peut, c'est nous qui pouvons, c'est vous qui pouvez, ce sont eux qui peuvent, ce sont elles qui peuvent. Voilà la mise en relief. Pour le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Faisons la mise en relief. C'est moi qui dois, c'est toi qui dois, c'est lui qui doit, c'est elle qui doit, c'est nous qui devons, c'est vous qui devez, ce sont eux qui doivent, ce sont elles qui doivent. Voilà mes chers abonnés, vous avez été vraiment régalés par cette émission. Si vous l'avez aimé, mettez j'aime et faites un commentaire afin de m'encourager à aller de l'avant.
Partagez le lien de l'émission parce que cela permettra aux autres de prendre également connaissance de ces mets qui vous sont préparés ici. Je suis bien heureux Lebel Yesinga Dunia, enseignant de français à l'université de Kisangani. Je vous aime énormément. Au prochain rendez-vous. Je vous aime de tout mon cœur. Recevez ces enseignements, pratiquez-le, partagez le lien de l'émission parce que cela permettra aux autres également de profiter de cette émission autant que vous. Je vous aime du fond du cœur. Au prochain numéro. Bonne soirée.